Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans la dernière vidéo, on a parlé des boutons. Maintenant, on va passer à quelque chose d'autre, c'est les modifiers. Les modifiers, en fait, en quelque sorte, on les a utilisés dans quelques exemples quand on a utilisé les textes, quand on a utilisé les boutons aussi. Donc, on les a utilisés rapidement juste pour modifier le width et le high d'un élément, d'un composant. Mais avec les modifiers, on peut faire beaucoup plus que ça. Donc, on va voir comment dans cette vidéo. Donc, je vais commencer par ajouter un petit texte. Je vais mettre un message très classique, Hello World. Comme ça, on va voir le preview ici. Donc là, on a notre preview de Hello World. Le but ici, c'est de modifier le width et le high pour commencer. Donc on sait déjà en XML, on a deux attributs, layout width, layout high. Même si vous ne le savez pas, vous n'avez jamais fait de l'XML, c'est pas grave. En tout cas, peu importe la méthode de développement, peu importe la plateforme, toujours on a besoin de modifier la largeur et l'auteur d'un composant graphique. Donc là, pour faire ça, on utilise ici dans Jetpack Compose le modifier. Pour faire ça, on appelle juste modifier comme ça. Et après, on appelle la classe modifier. Et à partir de cette classe-là, on peut accéder à ce qu'on veut. Par exemple, le width. Je peux mettre 200 dp. On a dit que dp, c'est une unité comme pixel, mais c'est vraiment là, on parle de densité de pixels. Donc là, on utilise dp, c'est une extension en Kotlin. Donc vous voyez, c'est une extension de int. C'est une extension de int. Et ça retourne une classe qui s'appelle dp. Donc c'est une unité donc utilisée en Kotlin. On a dit que pour le width, les high, tous les composants graphiques, on utilise les dp, mais pour les textes, pour le font size des textes, on utilise le sp. C'est spécifique pour les font size. Ok, donc là, on peut enchaîner avec d'autres fonctions. Là, on appelle high. On peut mettre par exemple 100 dp pour le high. Donc vous voyez, donc là, on a le width de 100 dp et le high, c'est 100 dp. Okay. Si par exemple on veut que ça soit pareil, genre width 200 dp et le high 200 dp, on peut ne pas utiliser width et high et utiliser au lieu de ça size. Bien sûr, à chaque fois je suis en train d'importer. Donc peut-être que vous allez trouver que si je clique pas sur entrée et je le laisse comme ça, c'est en rouge. Il faut faire alt entrée pour que ça importe le size. Ok, vous voyez là c'est un carré. Mais on va revenir sur width 200 et high 100. On va faire des retours à la ligne et comme ça sera plus organisé. Et à chaque fois qu'on veut ajouter un autre modifier, on va faire point et appeler le modifier. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez là, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est le modifier c'est ça le mot-clé de Jetpack Compose. Vraiment, tout est faisable avec le modifier. Donc là, on a vu width, high et size. Maintenant, on a le background. On peut modifier le background. On appelle ici color, background, et après, on fait color.blue par exemple. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le background de notre texte a changé. C'est pas la couleur du texte, parce que la couleur du texte, on peut la changer avec color directement, qui est un attribut de texte. C'est pas un modifier. Donc, on peut le faire comme ça, par exemple, color white. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo spécifique pour les textes. Donc là, on a vu le background. Par exemple, ici, on voit que le Hello World, il est vraiment très proche des bordures là, des bordures de gauche et top de notre conteneur. Si on veut l'éloigner un peu, on peut utiliser un padding. On n'a pas de margin dans Jetpack Compose. Je vais après vous expliquer comment faire. C'est pas un blocage en fait. On peut tout faire avec les paddings. Je vais vous expliquer comment faire. Donc là, pour le padding, je vais mettre par exemple 20 dp. 20 dp padding, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va appliquer 20 en haut, 20 en bas, 20 à gauche, 20 à droite. On peut, au lieu de ça, spécifier que je veux juste dans le left, ou bien ça, on dit plus left, on dit start. On met 20 dp juste dans le start. Donc vous voyez, juste à gauche, il a fait 20 dp. Et je veux aussi juste des dp. Je veux en top avoir 10 dp. Comme ça. Donc juste 20 et 10. Comme ça, je peux spécifier. Donc là, vous voyez, on peut aussi faire autrement. Genre là, horizontal. Horizontalement, je veux avoir 10 dp. Quand je dis horizontal, c'est-à-dire gauche et droite. Et dans verticalement, c'est-à-dire top et bottom, je veux avoir 5 dp. Ok, vous voyez? Et là, il y a un truc qui est très intéressant à comprendre. Si je regarde ici, je peux encore appeler encore une fois background. Si je fais comme ça, j'appelle background color yellow par exemple. On va remarquer quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez là, il y a le background blue. Après, on a appliqué le padding.
Et après, on a dit que le background, c'est yellow. Du coup, on commence avec un background de départ blue. On applique le padding et ce qui reste, c'est le nouveau background. Si je fais encore la même chose et j'appelle padding avec 10 dp et je fais background color et cette fois-ci color.red, comme ça, vous voyez, c'est encore une fois un nouveau, c'est comme si un nouveau conteneur. Pourquoi je vous montre ça? Déjà pour vous expliquer comment faire du margin en Jetpack Compose. En fait, l'idée c'est de savoir quand est-ce qu'utiliser le padding. Parce que là, tu utilises le padding. C'est comme si j'ai dit ce conteneur rouge là, il a un margin de 10 dp par rapport au conteneur bleu. Ça déjà, c'est quelque chose. Et aussi, le fait de changer juste l'ordre des appels, le fait de changer genre là, je vais mettre par exemple le padding avant le background de blue. Tout ce qu'on vient de faire va changer. Tout a changé. Le fait juste de inverser ces deux-là, le padding et le background, tout a changé. Vous voyez là, on ne voit même pas le blue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de padding. Parce que le padding est appliqué au début. Donc là, on a les 10 horizontales et les 5 verticales. Après, on applique blue, mais après, on applique yellow. Donc, le yellow, il est sur le bleu. Si on les inverse comme ça va être l'inverse. Maintenant, c'est le bleu qui va être visible. Vous voyez? Donc, le fait juste de changer ça a tout changé. Donc, l'ordre est très intéressant dans les modifiers. Il faut savoir quand est-ce qu'appliquer un modifier parce que l'ordre compte. Donc, pour résumer, si vous voulez un margin, vous pouvez faire au début comme ça. Margin, ça c'est comme si c'est pas un padding réellement. Là, c'est un margin parce que pour nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment le conteneur bleu. Donc, on ajoute d'abord notre margin ou bien on peut même l'ajouter avant même de réserver 200. On fait le margin, on éloigne de haut et bas 5 dp et left et right 10 dp et après, on crée notre conteneur. Et après, on fait background color blue, donc là, ça sera notre conteneur. Donc ça, c'est un margin. C'est ça le margin, en fait. Si vous voulez un margin, il faut l'appliquer avant de réserver l'espace ou la taille du conteneur. Ok, donc là, on a le width, le high, on a le background et on a un padding. Ok, donc je vais laisser maintenant ça comme ça. Je vais laisser un truc simple comme ça. Et bien sûr, pour le width, le high, je vous l'avais dit, si vous voulez faire size comme ça, ça sera un carré de 200. Donc il faut bien sûr, comme je viens de le dire, de les importer. Aussi, on peut faire comme ça, high, width 100 si vous voulez que ça soit différent, mais quand même utiliser size, ça peut être comme ça. Donc là j'ai fait l'inverse, mais c'est pareil. En tout cas, je peux mettre ça comme ça. Donc c'est la même chose que appliquer un high et un width, mais juste en utilisant size. Maintenant, si je ne veux pas utiliser width high, je veux par exemple que mon texte prend 50% de l'espace. Ok, donc je peux faire quoi? Je peux appeler high tout d'abord. Je vais tout d'abord réserver le high et après on va parler de width. Donc là, quand j'ai enlevé le width, la largeur en fait de notre texte, de conteneur de notre texte, en fait, c'est la même que la largeur du texte lui-même, du contenu lui-même. Donc si j'ajoute par exemple quelques mots ou quelques lettres, n'importe quoi, la largeur va augmenter. Mais si je veux en fait que la largeur match le parent, c'est-à-dire le téléphone ou bien le maximum de conteneur dans lequel se trouve le texte, je peux utiliser fill max width. Bien sûr, vous l'avez vu, il y a aussi fill max high si vous voulez, fill max size pour les deux, width et high. Donc, je vais commencer par fill max width. Comme ça, notre texte, il a la même taille que son conteneur. Dans ce cas-là, ça sera le téléphone lui-même. Okay? Et si je veux que ça remplisse la moitié, par exemple, ou bien 60 ou bien 75% de l'espace, donc je vais faire comme ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez là, c'est ça le conteneur. Donc c'est tout ça. Et vous voyez, c'est l'espace qui est contouré avec une bordure bleue comme ça. Et ça, c'est vraiment le 75%. Si je fais 0,5%, ça sera moitié-moitié. Donc ça sera comme ça. Bien sûr, ce qui rend les choses pas très compréhensibles, c'est vraiment le padding. Si je le mets comme ça, vous voyez, là c'est plus clair. En fait, on a 50% dans l'espace bleu et 50% vide. Ok, et je peux bien sûr faire la même chose pour le high. Si je fais comme ça, fill max high, et bien sûr, il faut juste supprimer le high qui est ici tout d'abord. Donc, vous voyez là, c'est la taille totale en fait. Ok, si je fais les deux ensemble, ça sera fill max width. Et là, vous voyez, c'est la taille d'un écran de téléphone. Et ça, on peut le remplacer par fill max size. Comme ça va remplir le width et le high, les deux. Ok, mais restons sur le high seulement et on va
ajouter ici 0,5F. Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire on va prendre la moitié de l'espace. Donc là, on a la moitié de l'espace. On a, vous voyez, 50% ici et 50% de vide. Si je fais ça 80%, c'est 0,8 en fait. Vous voyez là, il reste juste ça. Donc si je mets 0,50, ça sera comme ça. Ou bien 0,5, voilà. Et en fait, si je mets ce texte-là dans un row, là, les choses vont être beaucoup plus intéressantes. Si je mets le texte ici, je vais modifier le texte, je vais l'appeler juste texte 1. Là, ça sera bleu. Ok, j'enlève tout ça. Et je vais copier ça et je vais mettre 3 textes et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc là, j'ai 3 textes. Ok. Pour commencer, je veux que le row a le même width, la même largeur que son parent, c'est-à-dire comme la largeur du téléphone. Donc, je vais mettre width, fill, max width. Ok, ça c'est pour le row. Maintenant, le row occupe tout cet espace-là. On peut même mettre fill max size. Ok, notre row occupe tout le téléphone. Maintenant, je veux diviser le row, c'est-à-dire une ligne, on va la diviser entre ces textes-là. Bien sûr, on a vu qu'avec le row, on peut faire arrangement horizontal et on peut mettre, par exemple, space between, on peut mettre space around, etc. Et ça va diviser, ça va vraiment espacer les éléments équitablement. Mais en fait, là, c'est pas le but. On veut vraiment modifier le width de chaque texte. Il faut que ça soit genre 10% et un qui est 40%, l'autre qui est 60%, etc. Donc pour faire ça, on va appeler fill max width avec, par exemple, ici 0,2. Là, qu'est-ce que ça veut dire 0,2? C'est-à-dire le width, on va prendre 0,2 de width. Si je vais ici, je vais prendre 0,4. Donc là, on est à 0,6 et je vais aller ici et mettre le reste. Il nous reste quoi? 0,4 encore. Là, on a 6, 4. Donc, je vais mettre 3 ici. Et je vais mettre 5 ici, par exemple. Mais là, en fait, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas très bien fait. Parce que c'est pas l'idéal. C'est pas comme ça qu'on modifie, qu'on distribue les widths entre les éléments d'un row. En fait, on n'utilise pas fill max width. Sinon, je ne l'aurais pas fait ça. Mais en fait, le but de ce que je suis en train de faire, c'est de vous modifier les weights. Pour ceux qui ont fait déjà de l'XML avec l'Android, savent déjà ce que c'est les weights. Donc là, pour les weights, si je mets 0,2 et 0,5 et 0,3, maintenant ça va être parfait. Vous voyez, donc là, l'espace est déjà bien distribué à chaque texte. Donc là, il prend 20%, là, il prend 50% et là, il prend 30%. Et la même chose, on peut la faire avec les colonnes. Mais là, cette fois-ci, ça va agir plutôt sur le high et non pas sur le width. Donc on va voir déjà. Là, on a colonne de la même façon. Et vous voyez là, ils sont alignés verticalement et l'espace, il est distribué sur l'auteur. Ok, vous voyez. Et on peut ajouter autre chose. Par exemple, 0,5 pour le width. Ici, là, on peut mettre par exemple 0,2 ici. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. On peut, si on connaît ces deux attributs, weight et fill max width et fill max high. Vous voyez, là, on peut faire ce qu'on veut. Si je mets 7 ici, donc maintenant, ça réagit mieux pour le width quand on est dans un colonne. Vous voyez, donc là, c'est vraiment 0,7, c'est-à-dire ça, 70%. Là, c'est vraiment 50%. Là, c'est vraiment 20%. OK. Maintenant, je vais revenir sur un seul texte pour vous montrer quelque chose d'autre. Maintenant, le weight, il est en rouge parce qu'on ne peut pas appliquer un weight quand on n'est pas dans un row ou bien dans un colonne. Donc, on ne peut plus l'utiliser. Là, je vais mettre un width fixe, genre comme ça, 200 dp et un high 200 dp. On va revenir sur l'exemple de base. Il a un problème. Donc là, on a un modifier. Ouais, on a la virgule ici. Il faut l'enlever. Donc, on a notre texte ici. Texte 1 qui est en bleu, classique. Maintenant, on veut ajouter une bordure. Donc là, on a fait déjà background. Je vais ajouter un padding pour que la bordure soit visible après. Donc, le padding et après notre texte. Et ici, je vais encore ajouter un padding pour éloigner un peu le texte. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup plus clair. Et là, je vais appliquer border. Border, il a quoi? Il a width. On peut mettre 2 dp par exemple. Comme on veut, en fait, c'est le width du bordure. C'est le stroke dans d'autres plateformes, dans d'autres langages de programmation par exemple.
Et ici, on a color. Et je vais mettre, par exemple, quelque chose de très visible, genre un red, pour que ce soit très visible. Hop, vous voyez? Donc là, déjà, je vous avais dit que l'ordre compte. Pourquoi là, on a la bordure qui s'affiche ici? Moi, je veux que ça soit la bordure de ce conteneur bleu. Donc pour faire ça, il faut pas le mettre ici, il faut mettre avant ça, avant le padding. Donc après, juste après le background et avant la bordure, comme ça. Donc vous voyez, donc là, c'est bien appliqué. On peut même la mettre ici. Ça changera pas grand-chose tant qu'on n'a pas de padding entre les deux. Mais là, c'est déjà bien. Donc on peut la laisser ici. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut ajouter des shapes. Qu'est-ce que c'est des shapes? Là, on va venir dans background et on va ajouter shape. Shape, on l'a vu déjà avec les boutons. On peut utiliser round shape et on peut faire 10 dp par exemple, comme vous voulez. Là, vous voyez que le shape a été appliqué sur le background, là sur le background, mais il n'est pas appliqué sur la bordure. Donc, on doit aussi faire la même chose pour, vous voyez ici, bordure, il a l'attribut shape. Donc, on va faire la même chose. On va prendre ça, copier-coller et l'appliquer aussi sur la bordure pour que la bordure a aussi le même shape. Vous voyez, là, maintenant, c'est parfait. Et il y a beaucoup de choses encore à voir. Vous voyez, il y a vraiment une infinité de modifiers. Donc, on va voir tout ça dans les prochaines vidéos avec des exemples un peu plus concrets. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Et je veux aussi vous rappeler que vous pouvez encore mettre la main sur mon PDF Kotlin Cheat Sheet. C'est un aide-mémoire. En fait, c'est un résumé de syntaxe de base de Kotlin, les classes objets, les anti-objets, les collections, les exceptions, en tout cas tout le syntaxe dont vous aurez besoin pour développer une application mobile. Il est un résumé dans 3 pages. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien et de cliquer sur le bouton recevoir mon PDF.